monte sur scène et je vois qu'en fait l'Agora elle est blindée autant que l'année dernière par un public qui veut juste voir Backseat en fait. Pas juste Jean-Luc Mélenchon ou je sais pas qui, non, juste Backseat. C'était un très beau moment et une très belle façon de commencer la saison. Et on a vu que le public avait envie de nous retrouver et puis nous aussi on avait très envie de les retrouver. On avait envie de se retrouver aussi. Ouais. Oh, grave. Alors, je parlais pas de vous tous. Bienvenue tous les backseaters. C'est comme ça C'est quoi. le raid de Backseat. C'est le raid de Backseat. Comment on nous appelle? C'est vrai ça? Est-ce que vous avez un nom de communauté? Va falloir l'inventer. Hein, Je l'appelle le chat. Vraiment. Toi t'es backseat. On n'a jamais vraiment intégré ce sujet de Backseat. Va falloir le poser. La 4e saison, ça y est. Il y a un petit sujet de team Ouais, mais building. c'est difficile, c'est difficile d'en parler sans gens. Ouais, mais justement, on commence à brainstormer, puis après on lui propose des idées peut-être. Ok. Bon, comment s'est passé cette C'est première... Guillaume Meurice qui avait dit, pardon, mais ça m'avait bien fait triper. Guillaume Meurice qui avait dit quand on l'avait reçu sur la première saison, t'étais là Malek ou pas? Non, J'étais pas là. On l'avait reçu en invité et il avait dit ouais, moi je vais faire une contre-émission, ça s'appelait Backshit. Et je sais pas pourquoi ça m'avait grave fait rire. Et du coup je me dis bah forcément ce serait les Backshitters. Ouais, ça marche, hein. Ça sonne bien, je trouve. Pas mal. Ça sonne bien. C'est pas mal. Bon, Ouais, il l'a fait un peu ici Après, en plus. Un peu. je pense que là en saison 4, ce serait peut-être bien le moment de trouver un nom. Dans le chat, dit les Backzoos. Ah non, alors. Non. Pas... Parce que les backzoos, moi ça me ramène à un truc qui me trigger un peu. C'est les fanzoos. Il est hors de question qu'on s'appelle les backzoos. C'est dur. Ah non, C'est non, les dur, gens ils connaissent franchement, pas. c'est Vous dur. perdez toute la street cred que vous avez accumulée. Hein. Bah ouais. Comment s'est passée cette première émission? Léa. Trop bien. Trop bien. Franchement, Ouais. c'était trop cool. C'était le feu en plus, le public était bien chaud. Ouais. Super il faisait accueil, très hein, froid. merci Bien, en bien, vrai bien. d'avoir organisé tout ça. Merci aux équipes de Backseat, merci aux équipes de l'UMA, de la fête de l'UMA et compagnie. C'était vraiment chouette. Merci à la régie évidemment, merci au Modo, enfin bref, merci à tout le monde. Merci aussi à Sophie Minet d'avoir accepté l'invitation. Ouais, non, c'est super frustrant. C'est super c'était frustrant. Il y avait très, aussi un très, autre très problème belle qu'on avait. J'avais émission. pas du Enfin, tout moi, j'ai anticipé, kiffé. c'est que dans le Il document, faisait un on peu avait froid, mais ça fait froid un peu quand même ce soir. Et en fait, on était quand même dehors. En Il quelque fait encore sorte. plus froid ici. Hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a peut-être 10 degrés entre l'Agora et ici. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, non, super belle émission. Mais là, Bref, c'était un très beau moment et une très belle façon de commencer la saison. Et alors, c'était pour qui c'est la première fois à la fête de l'UMA? Je crois, Safia, c'est ta première? Alors, c'était pas ma première fois, mais c'est ma première fois en tant que backseateuse. Moi, j'ai décidé Elle l'assume. et ça sera ça. Et donc, c'est la première fois en tant que meuf de backseat à la fête de l'UMA. C'est très particulier. Moi, j'y suis venue la première fois en tant que lycéenne. Je crois qu'on t'entend pas dans le micro. Peut-être, Léa, tu peux prêter ton micro. Non, mais c'est un problème de micro. Tellement Nickel. Il fait tellement froid, même les micros, ils ont décidé de plus marcher, tu sais. Et non, et en fait, je disais que c'était pas ma première fois à la fête de Ouais, l'UMA, ouais. mais en fait, la première fois, j'y suis venue en tant que lycéenne. Et en fait, on voit, je pense, la progression que pas mal de jeunes peuvent avoir à la fête de l'UMA. J'y suis venue seulement pour un concert de base TNTM quand j'étais au lycée. Et ensuite, ouais, nice, la nana a de bon goût, même au lycée. Et puis en fait, le truc un peu spécial, c'est que je m'engage, au final, comme pas mal de jeunes de ma génération, dans l'associatif. Donc on a un stand et donc je découvre l'UMA à travers les stands, à travers la multiplicité de stands. Et là j'arrive en tant que backseateuse et en fait avec Malek, et je remercie particulièrement les équipes de backseat de l'UMA et particulièrement Malek qui m'a permis un peu de côtoyer l'exercice de la présentation. On a fait une déambulation pendant 2 heures dans la fête de l'UMA. Et là encore, j'ai l'impression de passer un step parce que c'est encore un nouvel angle pour voir la fête de l'UMA, tu vois. Et alors, enfin vraiment, je vous invite aussi à regarder la rediff parce que c'est très sympa. On s'est amusé, on a dansé, on a rigolé. Et puis surtout, je pense qu'on a essayé de vous présenter la fête de l'UMA dans toute sa complexité. Le village monde, l'Agora, la nouveauté qui était le village média. C'était aussi les backstage, la scène, comment ça se passe, comment aussi s'organise et se crée la fête de l'UMA. C'est quand même 1 mois et demi en avance. Pour monter une ville comme ça, de cette taille. Pour monter, ouais, cette espèce de ville. C'est des gens qui travaillent, qui sont dans la logistique. Et puis, c'est forcément des débats politiques qu'on a essayé d'aborder. Et moi, un truc qui m'a touchée, puis j'arrêterai là parce que c'était assez personnel, mais c'est aussi quand tu vois la multiplicité des localités qui sont représentées. Je m'explique. Quand tu vois un stand, c'est le fin fond de la ruralité, et en fait c'est des militants qui, sur leur terrain, qui soient agriculteurs, paysans, ouvriers ou dans le tertiaire, tu vois, se mobilisent contre l'extrême droite, et qu'à côté, par exemple, tu as un stand comme la famille Adama Traoré, de famille de victimes des quartiers populaires. En fait, c'est aussi ça la fête de l'UMA, c'est une fête politique où en fait les différents territoires peuvent se réunir. Et je me permets de compléter, le parti pris aussi là, de cette déambulation, c'était aussi de donner la parole à ceux qu'on ne voit pas en réalité, qui préparent la fête avant, qui sont dans les coulisses pendant. Et tu vois, que ce soit de Patrice
bénévole qui a œuvré sur le Village du Monde, à Flo à la programmation, à Guéno qui nous a conduit en golfette. Bref, il y a eu que des gens incroyables. Olivier qui s'occupe du nettoyage et qui va bosser toute la nuit pour que ce soit clean demain. Voilà, franchement, c'était un pur kiff. C'était ma deuxième déambulation du coup. Ouais. Et franchement, évidemment, j'ai kiffé celle de l'année dernière. Voilà, Mais c'était vachement mieux là. Bah, alors là, cette année, on avait une golfette et tout. Franchement, il y avait full moyen cette année. C'était cool. Non, je voulais juste, pardon. Moi, j'ai juste une petite question par rapport à cette histoire de golfette. Ouais. Franchement, Est-ce que t'as pas vu? Une golfette sur la fête de l'humain, vous êtes sérieux, les gars? Ouais, on a Alors- pris 2 golfettes. On avait 2 golfettes. Alors- On parlait de la scène Angela Davis à la chaîne Josephine Baker. Déjà, cette phrase est géniale. Elle Bah. s'en branle, elle écoute pas. Non mais regarde, Moi, j'ai jamais eu le droit à ça, hein, on, franchement. on est sur la chaîne Twitch de l'humain, on peut donner des coulisses. Bien sûr. La vérité, c'est qu'on a fait 2 fois le trajet de la déambulation aujourd'hui à pied. Je n'ai actuellement plus de jambes, plus de pieds. Je suis épuisé. Si on avait dû faire le trajet à pied, franchement, Non, j'avoue, c'était mort là. c'était mort. Donc un petit golfette quoi. Voilà. Un run, comme disent des artistes. Non mais c'est beaucoup de préparation parce que ce que tu es en train de dire là, c'est-à-dire Malek qui m'accompagne chercher ma merguez en train de boiter, d'accord? La fameuse merguez de la fête de l'humain. anecdotique comme ça, mais ça veut dire que aussi pour toutes les équipes backseat et forcément bah je pense que tu sais de quoi je parle, la fête de l'humain c'est tellement de taf et tu vois c'est on répète, on re-répète, on va chercher les gens avec qui on a envie de parler parce qu'on a aussi envie que les premiers concernés qui taffent là ou qui portent des causes bah, puissent prendre la parole. C'est au final on a calculé 20 km on a fait pendant la journée avec Malek. Donc ouais c'est ça. À pied, à pied. Et moi je te coupe encore une fois, il y a eu un moment aussi hyper touchant. On a rencontré William, directeur technique, et c'est sa dernière, ça fait 20 ans qu'il est sur la fête et c'est sa dernière, et il nous l'a dit avec trop bien. beaucoup d'émotion, avec des larmes aux yeux, et j'espère que ceux qui nous ont regardés ont senti l'émotion aussi. Et voilà, tu vois, en vrai, si des gens qui connaissaient pas du tout la fête ont pu voir la fête à travers William, bah franchement moi je suis super content. Et toi, Ariane, ça t'a plu? Ouais, super. L'expérience sur scène là? Ouais, c'était. Je l'aime trop. Bah, tu vois, il y a tout un tas de trucs, on s'entend pas beaucoup, on n'entend pas beaucoup le truc. C'était chaud, moi je pigeais rien. Non, Ouais, je ouais. dis rien. Moi, Prends j'ai le une micro, À un Elia. moment donné, il m'a posé une question, j'étais là, hein? De quoi il parle? Mais Sophie Binet aussi, quand je lui ai posé une question, elle était en mode. Tu dis? Ouais, en sortant, elle m'a Non, dit non, les retours. c'est compliqué, on s'entend pas beaucoup. Moi, j'étais Mais en là, même ouais, temps, les retours, si tu fais des retours, ça refuse dans les micros, c'est un cauchemar. Moins de 30 ans, rien compris non plus. C'était ta première Climax, fête de l'humain? Ouais, c'était ma première, ouais. Ok, et alors, Eh ben, verdict au bout d'une soirée? C'était début de la horrible. soirée. Mais début de la soirée. Non, c'était super. Il y a un petit côté fête de l'agriculture quand même. Il y a vraiment, il y a de la boue, il y a de la paille, il y a toutes les régions qui te font goûter de T'as vu l'alcool la à citadine partir un de peu 11h du matin. Ouais, C'est incroyable. Mais la paille c'est primordial, sinon c'est la gadoue partout tout le temps. Pardon La paille c'est primordial, heureusement qu'elle est là, sinon il y a de la gadoue tout le temps. On a de la boue jusque là, c'est insupportable. Ouais, non, mais ça donne un petit style quoi. Mais c'est vrai qu'il y a pas Mais mal c'est de la trucs. fête, c'est la fête. Je trouve qu'il y a peut-être plus d'hommes et de femmes politiques de gauche que au sein de l'agriculture, même si. Sûrement, il y a des chances. moins C'est droite. possible. Adèle, comment s'est passée cette chronique? Alors tout le monde était hilar, mais je voyais Sophie Binet à côté de moi dans les backstage qui était mort de rire. Comment c'est passé? T'étais stressée? Ah, c'est cool d'avoir ce retour-là. Ouais. J'étais pas hyper stressée l'année dernière, en fait, vu que je l'avais déjà fait, j'étais extrêmement stressée. Et donc cette année, quand t'as déjà fait un truc, t'as un peu moins peur. Mais bon, on était quand même un peu focus. Hein. On en parlait avec Jean avant, on disait alors bon, quand même, on se prend. Mais je m'attendais pas à ce que le public soit si chaud. Alors là, vraiment, c'était mais zinzin. Quoi. Et moi, je veux pas qu'il soit mou. Ils étaient plus chauds que l'année habituellement, dernière? En fait, ils étaient Moi, autant, j'étais mais pas vraiment, là. ça m'a surpris. Pas. Parce que on est arrivé avec Léa après la déambulation pour revenir ici, et je suis arrivé par le fond de l'Agora, et j'ai vu que l'Agora s'était largement vidée par rapport à plus tôt dans l'après-midi. Et là, j'ai commencé à déprimer sa mère. Parce que j'étais en mode. C'est pour ça que t'as changé en de fait, ça va couleur, pas que marcher. t'étais tout blanc. J'étais limite parce que j'étais en mode, en fait, l'Agora va se vider, c'est normal, c'est le début de la soirée, les gens vont aller dans des concerts. Backseat, c'est chouette, mais il n'y a pas tant de fans de Backseat que ça, faut pas déconner. Ce qui a marché l'année dernière, c'est Jean-Luc, etc., etc. Et en vrai, quand je suis monté sur scène, quand il était en train de faire chauffer le public, je monte sur scène et je vois qu'en fait, l'Agora, elle est blindée. Autant que l'année dernière, par un public qui veut juste voir Backseat, en fait. Pas juste Jean-Luc Mélenchon ou je sais pas qui, non, juste Backseat. Et ça, c'était vraiment trop cool de voir autant de monde qui regardait. C'était trop bien. Et c'est ce que j'ai expliqué en plus avec Safia en arrivant sur scène, c'est que notre dernière de la saison dernière, c'était 2 jours après le second tour des législatives, donc on était avec un nouveau Front Populaire, on les a quittés avec un nouveau Front Populaire en tête des élections législatives. Entre temps, on n'a pas eu
Premier ministre, et puis après il y avait la trêve olympique, la trêve paralympique, Ouais. les consultations, les reconsultations. Bon, on a vu que le public avait envie de nous retrouver, et puis nous aussi on avait très envie de les retrouver. On avait envie de se retrouver aussi. Ouais. Ah, grave, C'est ça, c'est ouais, quand ouais. même Alors, très important. je parlais pas de vous tous. À quelques n'ai exceptions pas près, envie on de est vous content de se voir. retrouver. Et alors Sophie Binet par rapport à Jean-Luc Mélenchon, bonne cliente, elle a quand même annoncé des trucs assez forts, la Elle est grosse plus grève pointue, du 1er elle est beaucoup octobre. plus pointue. Ouais. C'est pas du tout comparable avec Jean-Luc C'est Mélenchon. pas juste du qui est- show. Jean-Luc Mélenchon, c'est beaucoup de choses. C'est un très très grand orateur au sens de tribun du peuple, à l'ancienne. Ça ravit les foules qui l'aiment déjà bien. Ça énerve tous ceux qui l'aiment déjà pas. Sophie Binet, elle est pointue de ouf. Genre, elle est précise quand elle parle. Elle est on point à chaque fois. Tu sens qu'il y a une expérience syndicale de l'exactitude, de la nécessité d'être précis. Elle fait pas d'envolée lyrique, mais elle a une puissance de discours qui est autrement plus importante. C'est une question de public après. Ceux qui kiffent, ceux qui kiffent Mais pas. en plus, vous avez abordé plein de sujets différents. Alors évidemment, la séquence politique actuelle, mais j'ai entendu parler féminisme, écologie. Ah ouais. C'était assez riche en fait. Mais grave. Ouais, carrément, mais parce que aussi, comme dit Jean, l'avantage aussi d'avoir une invitée telle que Sophie que t'as une Binet, réponse. c'est qu'on va pouvoir, à la fois discuter de questions vraiment de politique politicienne, de people, et pas que. En fait, on peut aussi aller sur des sujets beaucoup plus techniques. Mais d'ailleurs, on en avait encore un petit paquet, tu vois. Moi, On en sous le avait coude, sous le pied de j'avais ouf, ouais. j'avais les élections dans les TPE à venir, les élections syndicales. Qu'est-ce que ça représente pour les syndicats, les enjeux, etc. Je pense qu'on aurait pu faire encore 1 heure d'émission large, mais bon, il y a peut-être autre chose à foutre. Et puis, Ah, mais on aurait moi, à un largement moment pu faire donné, une heure de plus, c'est sûr. voilà. Ouais, ouais. Enfin, et puis il y avait cet after qui était organisé. Tu Le comprends fameux, bien, là, on qui n'allait fait pas chier non tout le plus, monde, on n'allait dans pas le non plus froid, nous alors que tout le planter. monde a envie d'aller le Mais manger. non, moi j'ai kiffé de ouf. Après, moi j'avais déjà eu l'opportunité de l'interviewer dans un autre cadre, mais c'était toujours très intéressant. Et après, c'est vrai qu'elle fait pas d'envolée lyrique, etc. Mais il y a une adhésion de zinzin Mais en de vrai. ouf, mais bien sûr. C'était ouf. Et il n'y a quoi. pas besoin de Enfin, monter dans les tours pour ça. ah non, Elle mais dit des trucs c'était précis, les gens ils incroyable applaudissent parce de ouf. qu'elle a Et oui. une capacité de mobilisation qui est très forte. Et c'est d'ailleurs ce qu'on demande à une secrétaire générale d'un syndicat tel que la CGT. Et une force de discours qui est effectivement Et en même temps, il a une qui est lucidité. assise notamment grâce à cette technicité qui manque en politique en fait. Et elle a une lucidité qui est très agréable. Quand elle te parle des limites du syndicalisme aujourd'hui, du taux de syndication qui est trop faible, de la difficulté de la mobilisation, l'intersyndicale, etc. C'est elle qui les a apportés ces éléments-là, c'est pas nous. Hein. En vrai, ça aurait dû être notre job de lui dire oui, mais attendez, vous dites ça, mais machin. En fait, non, elle apporte elle-même des éléments de critique, d'autocritique, et elle les analyse très bien, et elle en tire des conclusions très chouettes, et c'est une excellente cliente. En vrai, en interview, c'est une très bonne cliente. Elle a en plus annoncé un truc assez fort, la grosse mobilisation du 1er octobre. J'entendais dans le public grève générale, elle dit oui, c'est ça, grève générale. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on a à attendre de cette grève? Écoute, on est à la fête de l'humain, voilà, c'est la secrétaire générale de la elle peut toujours lâcher des dingueries, il y aura toujours des applaudissements. La vérité, c'est qu'elle n'a pas les moyens politiques de mener une grève générale. Ouais. Donc on n'y croit pas trop Non, à la grosse journée de mobilisation, Ouais. ouais. Mais ça va pas durer. Moi, effectivement, je voudrais bien répondre. Dans ma génération, je suis étudiante, tout ça, j'ai 23 ans. Après la victoire du NFP, en fait, cette campagne législative, elle a été intéressante. Ça a été une politisation dans des familles, dans des quartiers. Enfin, tu vois, pour des gens qui étaient en mode ouais, je suis loin de la politique, mais en fait, le risque de l'extrême droite a politisé vers la gauche, je pense. Et on s'est tous posé la question de qu'est-ce qu'allait devenir cette politisation électorale. Donc, en fait, qu'il y a un débouché. Qui soit syndical, c'est une bonne chose, dans le sens où ça vient remettre au centre du village, au centre de la fête de l'humanité, la question du travail. Et en fait, c'est pas juste parce que le travail, c'est un objet anodin. C'est le lieu, avec les lieux d'études, où les alliances sont possibles entre les gens, où les alliances, y compris en tant que militante antiraciste, je dis, trans-origines, sont possibles, où en fait, on est capable de parler antiracisme et féminisme en l'associant à un agenda qui est celui des conditions de travail, de la santé au travail, de l'économie, des conditions de salaire. Et donc en fait, oui, c'est effectivement le rôle des syndicats, pas tellement de savoir quelle va être la guéguerre que vous pourront se mener Lucie Castet et Barnier. En réalité, c'est comment on va faire en sorte d'arracher de véritables victoires sociales dans un contexte qui, quand même, je rappelle, a été la défaite cuisante de la réforme des retraites. Les gens ont été extrêmement combatifs, d'accord ? Il y avait notamment des secteurs que sont les transports qui se questionnaient de grève reconductible générale. Sophie Binet en a parlé, quelles possibilités pour une grève reconductible, etc.
Le problème, c'est qu'il y a des secteurs qui, même avec une grande tradition syndicale, aujourd'hui se sentent seuls. Quels lieux, quels espaces de fête, de politique on a pour débattre, on a pour remettre de l'offensivité, remettre une stratégie. Et donc en fait, le 1er octobre, moi je pense que il pourra être réussi si c'est l'occasion de se reposer de véritables questions stratégiques sur comment faire en sorte de réaccompagner des gens déjà syndiqués, parce qu'on parle des jeunes qui ne se syndiquent pas, mais des gens déjà syndiqués qui doivent transmettre à des jeunes sur la possibilité de mener des luttes qui réacquièrent de l'offensivité. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps. Jean, t'avais une petite remarque, je te sens. Non, pas on d'accord. va pas partir sur les stratégies D'accord, syndicales, là, il est trop tard. On verra plus tard. Je vous embête pas plus longtemps. Peut-être, qu'est-ce que vous allez faire du reste de votre week-end, Clive Marks? Est-ce que il y a des concerts que t'as envie d'aller voir, des débats que t'as envie d'aller écouter? Bah moi je pense que je vais aller voir Louise Attaque là. Ouais. Oh, J'étais stylé. vraiment. Adèle aussi? Same team. On ouais. a un truc, Adèle et moi là sur Louise Ouais, Attaque. c'est bientôt en plus, Non, mais non, c'est ça tout à commence. l'heure pendant la déambulation et on a rejoint Vincent qui était dans le Backstage. village des artistes et on a découvert qu'en fait c'était les loges et Vincent a fait son PowerPoint qui était donc un paperboard de Vincent juste devant la loge de Louise Attaque. On ne sait pas à l'écran mais je pense que voilà, on peut révéler un petit secret de tournage. Merci beaucoup pour les backstage. Je vous embête pas plus longtemps, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Franchement, c'est trop cool, backstage, Et c'était bienvenue. trop chouette. Bienvenue sur Twitch. Merci, on est toujours hyper content de vous accueillir. J'espère que l'année prochaine vous reviendrez. Ça dépend pas de moi, mais moi en tout cas, ça dépend de moi. Voilà. Avant de vous quitter, je vous rappelle, faites des dons à l'humanité. Vous avez la commande point d'exclamation don dans le chat. Vous pouvez aussi vous abonner. Et à Backseat. Et à Backseat, bien sûr, t'as raison. Les Backseat, voilà, c'est c'est de des bonne guerre. copains, C'est c'est de les bonne copains. guerre, ouais. Parce En que plus, les économies faites par l'abonnement à l'UMA avec Voilà, le promo code Backseat, ça te permet de faire des dons et à l'UMA et à Backseat. Ce qui s'appelle un cercle On sent qu'elle a vertueux été de et ça. droite. Voilà. D'accord, ça fait des chocs à pic à la fin. non Voilà, bravo. Ouais. Ça joue. Bravo. merci beaucoup à tous les 6. Je vais pas vous retenir plus longtemps. On va raid OP Crotte, c'est ça qu'on me dit à l'oreillette? C'est ça, OP Crotte. Allez, OP je suis pas sûr qu'elle va. Bravo, Pécrate. Je suis pas sûr qu'elle s'attende à ce qu'on arrive. Écoutez, on va Ça voir. faire plaisir. Le chat, soyez très gentil avec OP Crotte, dites-lui bonjour, expliquez-lui ce qu'on a fait ici, voilà, donnez de la force à tout le monde. On se retrouve demain à 12h30. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fête, et puis voilà, à demain, à plus.